Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis aujourd'hui, nous sommes dans le Maine-et-Loire et on va parler ruche, on va parler miel. Et nous sommes avec Charles-Olivier Houdin de BizDream. On le retrouve tout de suite. Je vous conduis dans les coulisses et maintenant, c'est parti. Bonjour Charles-Olivier Houdin. Bonjour Jean-Charles. Merci beaucoup de nous accueillir. Chez vous, on va parler, je le disais à mon lancement, ruche, on va parler forcément miel, produit, j'en ai dans ma main, mais on y reviendra tout à l'heure. On est où ici? Comment on détermine cet endroit? Alors, Chemillé en Anjou, c'est le siège social de BizDream et c'est également le lieu où on pratique toutes nos expérimentations et l'élaboration de nos produits, en l'occurrence le miel en brèche. Voilà, on est à 3 hectares de surface, à 2 pas de Camifolia qui est juste derrière, donc dans un environnement vraiment protégé, en centre-ville. Donc lieu de vie et lieu de travail, comment vous expliquez l'activité de BizDream quand vous rencontrez des gens qui ne connaissent pas? BizDream, c'est des idées qui partent de brevets il y a 2 ans pour remettre un peu au goût du jour la consommation du miel à partir même des alvéoles de cire, puisque les abeilles produisent leur miel dans des alvéoles de cire qu'elles ont fabriquées, transforment le nectar des fleurs en miel. Et depuis 200 ans, on centrifuge le miel pour le mettre en pot, mais depuis la nuit des temps, on presse le miel. Et donc nous, on propose aux consommateurs directement d'aller presser son miel à partir de ce qu'on appelle le miel en rayon, le miel en brèche. On appelle ça le miel au couteau ou le miel à croquer. Vous avez combien de ruches on a ici sur site? Alors ici, il y a une 50aine de ruches. C'est pas destiné principalement à la production de miel, mais surtout à des tests, puisque un grand laboratoire à ciel ouvert. Voilà. Aujourd'hui, on est sur le principe de la portion individuelle, mais on va passer à la portion familiale avec une machine à miel. On travaille également sur la lutte contre le frelon asiatique. On travaille sur la récolte du pollen. On travaille sur les problématiques de lutte contre les acariens, le varroa. Voilà, tout ce qui tourne autour de l'innovation et l'apiculture à la demande de nos partenaires apiculteurs ou par rapport à nos propres constatations et nos propres idées. Sachant que le maître mot, c'est vraiment la sauvegarde des abeilles. On manque d'abeilles et l'enjeu, c'est la pollinisation, puisque 80% des végétaux ont besoin de pollinisation. Et donc, sans abeilles, plus de fruits, plus de légumes et plus beaucoup de choses dans nos assiettes. Donc, on a besoin des abeilles encore. On a besoin des abeilles et c'est vraiment, on est entreprise à mission. Donc, on s'est donné une raison d'être qui est de recréer le lien entre l'homme et les abeilles par l'innovation et au service des apiculteurs, d'une apiculture raisonnée, raisonnable et qui permette un soutien de la filière et un niveau de prix qui soit suffisant pour que tout le monde puisse être rémunéré à sa juste valeur. Et rémunéré, voilà, dans la chaîne de valeur, que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Il manque 1 million de ruches en France aujourd'hui. Il y a 1 400 000 ruches pour assurer une pollinisation correcte, sachant qu'il n'y a pas que les abeilles domestiques qui pollinisent, il y a les abeilles sauvages, mais c'est un tout. Ça, du coup, Charles-Olivier, c'est une ruche. Alors, c'est une ruche qu'on appelle d'Adam, c'est ce que utilisent 95% ou 99% des apiculteurs en France, que ce soit apiculteurs de loisirs ou apiculteurs professionnels. Et on a un corps, donc où il y a la reine, le couvain, les naissances, 50 000 ouvrières. Et vous avez la partie supérieure qu'on appelle la hausse, qui est en fait le miel excédentaire qu'elles vont produire pendant la saison et qu'on va se permettre de leur emprunter ou de leur, j'aime pas dire voler, mais voilà. C'est du miel excédentaire dont elles n'ont pas besoin pour passer l'hiver. Combien de récoltes on fait avec une ruche en moyenne sur une année? Alors la moyenne pluriannuelle en France, c'est 20 kilos par ruche par saison. Je vous invite à Charles-Olivier à prendre juste ces 2 petites boîtes là qu'il y a sur la table. On va les montrer, genre montrer une. Donc la première, c'est miel en alvéole. Une portion individuelle, Bisquis. Bisquis, c'est une autre marque? Alors Bisquis, BizDream, c'est le nom de la société, rêve d'abeille. Bisquis, baiser d'abeille. C'est notre premier produit qui est aujourd'hui à la vente et qui est une portion individuelle que l'on va presser soi-même avec un petit accessoire. Donc là, vous avez la boîte. Le pressoir, du coup. C'est pas juste de la récolte de miel, c'est le miel, c'est marqué dessus, à la traçabilité intégrée. Oui. C'est-à-dire qu'on peut savoir quelle ruche, de quelle ruche ça vient, d'où ça a été produit? C'est ça, et surtout la géolocalisation, l'apiculteur, le nom de l'apiculteur qui va pouvoir présenter son miel
la date de pose de la hausse et la date de dépose de la hausse. On a le pressoir qui est là, hein. Voilà. Et on presse dedans, c'est ça? Et la petite alvéole, alors c'est tout simple, hein. Donc ça, on montrera comment aux ruches, on est à même de le récolter et de le produire. Et on est sur un système où on presse et en fait, on va pousser la cire donc, au fond de la bisquisse et vous voyez le miel qui surnage. Ok. Voilà. Et Donc après, on le récolte. et, Juste à le verser après? et après, on a juste à le verser sur sa tartine, dans un petit ramequin, dans son thé. Alors la tartine, c'est bien parce que c'est ce qui est marqué quand on arrive sur le site, c'est de la ruche à la tartine. À la tartine, sachant que tout le monde a un peu sa façon de consommer le miel, hein. Il y en a qui le prennent à la cuillère pour la quand gorge. ils ont des petits maux de gorge. Il y en a qui le prennent dans le thé ou dans le café ou dans le fromage blanc. Vous avez, avant de créer BizDream, travaillé dans les ruches, l'installation des ruches en entreprise. C'est quoi votre parcours? Un parcours à la base de financier contrôleur de gestion dans les plantations dans l'Ouest africain de café, cacao, caoutchouc. Donc j'avais déjà une attirance par rapport à toute cette production agro, typiquement là-bas un peu agro-industrielle. Parcours parisien et l'envie quand je me suis marié de un peu me sédentariser. Et pourquoi Cholet? Parce que j'ai trouvé un poste dans le domaine de la finance. Donc toujours dans un environnement d'innovation. Donc ça lie un petit peu de la finance, l'attrait pour la nature et l'innovation. Je me suis lancé à mon compte sur une EARL, donc j'ai passé ma capacité agricole. Donc là, vraiment avec la volonté de passer sur la production faite par moi-même. De toute façon, là, pour les 20 années qui me restent, une passion pour les abeilles, le miel, la pollinisation. Ça vient de... Vous n'êtes pas réveillé un matin en disant « Allez, je vais faire du miel ». En fait, j'ai toujours été fasciné par les insectes. Ouais. Je m'étais déjà intéressé au fonctionnement d'une ruche et je m'étais toujours dit, dès que j'aurai un petit bout de jardin, j'aurai une ruche. Donc c'est la première chose que j'ai fait en 2005 quand je suis arrivé ici, mais en tant qu'amateur. Hein. Ouais. Combien ça coûte d'ailleurs une ruche? Faut l'acheter au départ? Globalement, la première installation, si vous voulez avoir une ruche dans votre jardin, avec toujours la nécessité de se former avant. Donc, on va dire le budget global avec la combinaison, l'enfumoir, la ruche initiale, l'achat de l'essaim, il faut compter un peu moins de 1000 €. Après, c'est moins cher puisque le budget annuel, il est juste le renouvellement des cadres et les traitements, puisque c'est un impératif de traiter ces ruches contre le varroa, qui est une des premières causes de surmortalité. Le retour sur investissement, en parlant économiquement, il est très rapide parce que le miel se fait rare et surtout le miel vrai et non fraudé et que les prix ont tendance légitimement à augmenter quand on veut du vrai miel. Ok. On va voir les ruches? On va voir les ruches. Allez. Donc là, on va aller voir les ruches. Vous l'avez dit, Charles-Olivier, vous en avez une cinquantaine. On n'a pas de risque de se faire piquer. Il y a toujours un risque de se faire piquer, hein, mais les abeilles, elles meurent quand elles piquent, donc il faut vraiment intégrer le fait qu'elles ont aucun intérêt à vous piquer. Et si elles vont vous piquer, c'est uniquement pour une question d'autodéfense et de protection de la colonie. Le principe de BizDream, c'est aussi de pouvoir parrainer une ruche. C'est ça. En fait, d'une certaine façon, préserver le miel de sa propre ruche et puis faire un acte, on va dire, citoyen pour aider des apiculteurs comme moi, puisqu'on est quand même producteur de miel. Ouais. Quand on parraine une ruche, on la parraine pour combien de temps? C'est une durée précise ou c'est à vie? Alors, on s'engage évidemment sur une année, puisqu'on a une récolte tous les ans. Vous avez dit 20 kg de miel par an par ruche. Hein. C'est ça. Mais par contre, on ne va pas parrainer. Vous avez les gens qui consomment 20 kg dans l'année, il y en a, mais ce n'est pas forcément tout le monde. Non, là, l'idée, c'est de parrainer un nombre d'abeilles. Okay. Hein, donc, dans une ruche, vous avez 50 000 abeilles. Donc, selon le nombre d'abeilles que vous allez choisir, vous allez avoir derrière 1, 2, 3, 4 coffrets selon votre envie. Et puis après, il y a des parrainages libres, juste avec le plaisir de pouvoir avoir des nouvelles de sa ruche, de pouvoir avoir bonne ou mauvaise, donc d'avoir le retour sur les statistiques, sur des petites vidéos de sa ruche, sur le travail qu'on a pu effectuer avec les abeilles, sur les difficultés et surtout ce qui est biodiversité et puis environnement plus général par rapport aux abeilles. Ok. C'est quoi votre ambition dans les années à venir pour BizDream? C'est de continuer à trouver des solutions
D'une part, pour pouvoir consommer plus avant du miel intégralement traçable et surtout en alvéole. Voilà, d'aller vraiment sur cette notion de proposer le caractère ludique et surtout à destination des enfants de la nouvelle génération, en particulier avec notre partenariat avec Maya l'abeille. Ok. On ouvre? Alors on va ouvrir une ruche. Allez. Alors je précise que vous êtes un professionnel, que c'est pour ça que vous pouvez vous permettre de le faire potentiellement main nue, de ne pas avoir de masque et que bien sûr il faut faire ça quand on est un pro. Voilà. Donc on leur fait un petit coup d'enfumoir. Là c'est juste pour les prévenir qu'on va venir les embêter. Normalement on travaille plutôt derrière la ruche parce que l'endroit sensible au niveau de la ruche c'est devant la planche d'envol. Là vous voyez c'est difficile parce que tout ça c'est de la propolis. Ah oui, d'accord, ok. Tout ça c'est de la propolis, donc ça colle. Donc ça c'est avec le système de BizDream, hein, donc par rapport au cadre alternatif qu'on propose d'utiliser pour qu'elles aillent construire directement dans l'emballage, aujourd'hui dans des petites sections, mais plus tard dans des sections qu'on va dire familiales. Donc le deuxième outil de l'apiculteur, ou troisième on va dire après la combinaison, les gants, c'est le lève-cadre qui va permettre de passer sur les cadres. Donc là je vais en prendre un. Donc là elles sont en cours de construction et de remplissage. Oh, c'est génial. Et donc voilà un cadre. Donc là il est plein, enfin non, il a largement pas plein. Et là vous voyez c'est encore du test, c'est-à-dire que il a fallu pas mal de recherche et de développement. Au début on avait ces genres de petites sections, alors sans venir dans le détail, mais qui étaient lisses et en fait ça leur plaisait pas du tout, elles n'allaient pas dedans. Donc on a dû faire évoluer le système en préformant ce qu'on appelle les rhombes en dessous des alvéoles. Et là, c'était aussi pour tester le comportement. Là, on a des tailles donc NFC qui sont passifs, hein, donc il n'y a aucune onde dans la ruche. Et ce qui va nous permettre d'identifier en fait chaque monodose, chaque biscuit. C'est remonté en direct sur un là, on verra tout à l'heure. J'approcherai mon téléphone et j'aurai les informations concernant le. Voilà. Donc là, on prend le cadre suivant. Une hausse, là, vous avez 225 petites sections. Mais en fait, on a voulu s'adapter donc au matériel qu'utilisent les apiculteurs aujourd'hui. Mais dans le futur, je pense qu'on s'adaptera avec peut-être des plus petites sections pour que, tout simplement, pour que ça aille plus vite. Voilà, donc ça c'est le même. Et là, vous voyez, il commence à être complètement, et surtout operculé, parce que nous, contrairement au cas des charges de l'apiculture classique, enfin en tout cas avec des cadres classiques, puisqu'on reste dans l'apiculture classique, par rapport à la récolte, nous, on a l'obligation par rapport au concept que tout soit operculé. Un apiculteur professionnel aujourd'hui, quand il va récolter un rucher, toutes les ruches ne seront pas au même niveau parce qu'elles ont beau, c'est ça qui est exceptionnel, enfin exceptionnel et compliqué, c'est que vous voyez, toutes ces ruches-là, c'est la même génétique, elles ont été installées à un même moment, etc., etc. Et pour autant, chacune va avoir un comportement différent. Une abeille, ça vit 40 jours. Pendant l'été, ça vit plus longtemps l'hiver. Et il n'y a que les 10 derniers jours en fait, où elles vont aller butiner. Elles sont programmées pour un nombre de battements d'ailes et dès qu'elles sont épuisées, voilà, on les a plus. Et donc là, le principe, je sors la bisquisse. Hein, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec le pressoir. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure et ce que je montre voilà, de temps à autre. Là, je n'ai pas amené de tartine, mais si j'avais ma tartine. Alors, je ne pourrais même pas la manger, Charles-Olivier, on peut pas la manger. Moi, je vais pouvoir. Ouais, vous avez raison. Et donc, génial. Voilà. Alors là, on ne peut pas être... on peut pas être en circuit court. De toute façon, là, je leur remets, hein, ça ne va pas leur poser de problème, ils vont reprendre. Voilà. Et après, moi, je le trouve fabuleux, c'est le miel de mes abeilles. C'est l'environnement sur lequel je suis. Après, c'est une question de goût. Hein, quand il est naturel, un miel, il dépend des fleurs qu'elles vont aller butiner. Voilà. Et en fait, une fois que le miel, là, une fois qu'il a été extrait comme ça, donc il n'y a rien de perdu. Moi, j'avais voulu, dans le principe, d'avoir 0 déchet, c'est-à-dire de pouvoir réutiliser le matériel. Et pour ça, le plastique est quand même, le plastique de biberon, hein, le plastique de bouteille d'eau est quand même idéal parce qu'il permet, donc là, je leur dépose ici, c'est pas perdu, hein, puisqu'elles vont aller le récupérer. Maintenant, vous avez la cire qui reste au fond. Ça,
Là, on leur fait lécher. Donc, Ok, vous le laissez comme ça. on le laisse comme ça. Elles vont y aller. Il va y avoir vraiment que de la cire. Il n'y aura plus une seule goutte. Pareil pour le pressoir. Le pressoir, après, on le nettoie à l'eau tiède. Et ça part sans Et problème. on peut pas la remettre directement là-dedans. C'est exactement ça. Ok, donc d'accord. après, moi, je la remets là-dedans. Ok. Et après, elles vont la remplir. Je remets l'autre et après, elles vont refaçonner. Alors, quand il y a trop de cire, on va gratter et enlever le surplus de cire. Mais on est vraiment sur de l'économie circulaire, circuit court. Enfin, il n'y a pas plus. Hein. On a cette version déjà en biosourcé, c'est-à-dire c'est en maïs. Moi, je suis assez pour la consigne, la réutilisation, mais on sait comment marche la consigne et puis le comportement des gens. Donc, par rapport à l'autre solution, on sera plutôt dans l'usage unique, quoique on aimerait bien récupérer la cire qui est produite, mais au moins on n'aura plus à dire terme plastique. Le verre était une alternative, mais c'est très compliqué aujourd'hui de trouver des fabricants de verre parce qu'il y a un peu pénurie sur le marché. Mais on teste également les portions familiales seront vraisemblablement en boîte tilleul. Donc voilà, on n'aura plus du tout de plastique dans les ruches. Mais par contre, là aussi, hein, en termes d'innovation, on travaille depuis 1 an avec l'IUT de Nantes sur le prémoulage des alvéoles de cire dans les bisquis. Et là, on va rattraper intégralement le rendement de la réutilisation de cadre, avec en plus le nettoyage de la cire d'une prise à l'autre. Donc en fait, à l'intérieur des bisquis, ils sont déjà passés l'étape de faisabilité. On va tout simplement sur le démarrage, c'est-à-dire sur 8 mm, on va préformer les alvéoles. Donc on va leur faire gagner du temps. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, à court terme? On a parlé tout à l'heure du moyen long terme, mais là à court terme, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Charles-Olivier? On peut nous souhaiter, et pour tous les apiculteurs, une saison qui se passe bien, enfin une fin de saison. Donc idéalement, le climat qui est propice à ce que les abeilles travaillent bien. Et plus précisément, par rapport à notre cas, et par rapport à l'innovation, c'est du soutien financier au final, parce qu'on voit qu'on est là en démarrage de production avec nos partenaires, de commercialisation. On a été référencé à la grande épicerie de Paris, donc c'est plutôt super encourageant par rapport à la proposition de l'offre. On a besoin de se développer à l'international, donc le CIC nous accompagne là-dessus. Il y a un vrai marché, surtout dans les pays du Moyen-Orient, les pays du Maghreb, tous les pays musulmans, qui ont cette appétence sur le produit miel en brèche et miel en alvéole. Et donc, à titre particulier, on a fait pas mal de crowdfunding et les gens répondent bien. Donc, le parrainage de ruches, c'est vraiment un soutien qui est pour nous génial. Ça nous permet de préfinancer notre prochaine récolte. On a toujours besoin d'avoir une année d'avance par rapport à nos concepts parce qu'il faut le tester, il faut demander l'adhésion des abeilles. Ouais. Donc, au niveau de la prochaine machine, la machine à miel sur les sections familiales qui vont s'adresser à un plus large public parce qu'aujourd'hui, la portion individuelle, on est référencé dans les hôtels de luxe, on est référencé dans les palaces, les croisiéristes, les traiteurs qui veulent faire un peu de show. On est vraiment sur l'aspect ludique. Tout ce qui est épicerie fine. Avec la portion familiale, on va élargir la cible et proposer une consommation régulière d'un miel. Et l'idée, ça va être aussi de faire une marketplace, donc ce qui demande des financements, pour rapprocher l'apiculteur du consommateur. C'est tout ce qu'on vous souhaite, voilà. Mais c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas, Charles-Olivier. Et le capital est ouvert. Voilà. Ça c'est important. Si vous voulez investir, c'est le moment. Merci beaucoup Charles-Olivier Houdin de nous avoir reçus chez vous. Vous êtes le fondateur et le dirigeant de BeastDream. C'était un plaisir. On va aller se déshabiller, ce qui fait quand même très chaud là-dessous. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout, mangez du miel et du bon miel. Salut. Et français. Et français. Ciao, ciao. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.